Donc, on disait, on est rendu aux examens paracliniques pour l'arthrose. Il n'y en a pas des tonnes d'examens paracliniques quand vient le temps de parler d'arthrose. Il n'y a pas de prise de sang qu'on peut faire pour dire on va vous diagnostiquer avec votre arthrose. À la limite, c'est les radiographies. On va regarder si l'articulation est endommagée, s'il y a du rétrécissement, s'il y a du dommage au niveau du cartilage, s'il y a de la formation d'ostéophytes. On va voir ça au rayon X, puis ça se limite pas mal à ça. L'arthrosynthèse, qui est une analyse dans le fond du liquide synovial, le liquide qu'il y a à l'intérieur des grosses articulations, ben, il y en a à l'intérieur de toutes les articulations, mais on peut le drainer au niveau des articulations des genoux, des hanches, comme ça. Des fois, ça va différencier l'arthrose d'autres arthrites de type inflammatoire parce que à l'intérieur du liquide, on ne trouvera pas, dans le cas de l'arthrose, ce qu'on trouverait dans les cas d'arthrite inflammatoire. Mais à la limite, là, le rayon X, c'est pas mal ça qu'on va utiliser pour diagnostiquer l'arthrose puis diagnostiquer l'évolution de l'arthrose aussi. On va voir que le dommage continue d'augmenter, puis on peut le voir avec les rayons X. Tout ce qui est prise de sang pour des recherches d'inflammation, la protéine C réactive, la vitesse de sédimentation, ces trucs-là, en principe, ils devraient être négatifs parce que l'arthrose n'est pas une maladie inflammatoire. Alors, on a ici 4 rayons X là, qui nous montrent le degré d'avancement, je vais dire, d'arthrose au niveau d'un genou. Ici, on parle d'un genou. Là. Donc, ici, un grade 1, on a à peine un changement d'épaisseur là, au niveau ici. Là. Vous voyez comment ici, c'est un petit peu plus mince que là. Le dommage n'est pas ancré tant que ça. Ici, le plus ça va, plus c'est mince. Ça veut dire que le cartilage est de plus en plus endommagé, fait de moins en moins son travail. Ici, on voit l'apparition d'ostéophytes. L'espace est presque nul. Puis ici, on voit un genou qui est vraiment endommagé, qui est même plus dans le bon axe. On voit là, que l'axe a changé et le dommage est extrême à ce niveau-là. Ça, c'est un genou qui a besoin d'être géré là, au PC. L'arthrose, ça se guérit pas. C'est une maladie dégénérative qu'on peut ralentir les symptômes si on fait attention à nos articulations, si on perd du poids, si on arrête de faire les mouvements répétés, si on arrête de faire les trucs qui l'endommageaient. Tu sais, comme le jogging, c'est une excellente activité physique, c'est super facile à faire, ça prend une paire de running shoes, ça coûte rien, on peut courir n'importe où, mais c'est très dommageable pour les genoux. Donc, les gens qui font de l'arthrose au niveau des genoux, puis que c'était des coureurs, des joggeurs, mais on va leur demander de changer d'activité physique pour essayer de ralentir le dommage qu'on fait qu'ils font à leurs genoux. En gros, ce qu'on va vouloir faire avec l'arthrose pour la traiter, c'est ralentir le dommage, soulager la douleur, puis essayer de prévenir le plus possible que cette personne-là devienne complètement invalide, ne soit plus capable d'utiliser ses genoux, ses hanches, dépendamment elle est où l'arthrose. Là. On va essayer de réduire, puis là vous allez me dire, vous vous contrariez, madame, parce que vous avez dit que l'arthrose, il n'y a pas d'inflammation dans l'arthrose. Ce que j'ai dit, c'est que ce n'est pas l'inflammation qui cause le problème d'arthrose, mais l'arthrose grave peut causer de l'inflammation. Donc, ça pourrait être dans les traitements que on essaye de diminuer l'inflammation. Là, on parle vraiment d'une arthrose avancée. On va donner des anti-inflammatoires pour essayer de diminuer l'inflammation, puis en même temps, ça va diminuer la douleur. Comment ça se traite? Ben, ça se traite pas tant. Hein? Repos des articulations, comme je disais, si la personne fait des activités qui stressent ses articulations, on va lui demander d'arrêter de faire ces activités-là pour faire autre chose. Les joggeurs, on va leur demander de faire du vélo, on va leur demander de faire de la natation. La natation, c'est comme faire de l'activité en gravité zéro. Donc, c'est aucun stress sur les articulations, la natation. C'est une excellente activité. On va leur faire porter des attelles ou des orthèses pour essayer de protéger leurs articulations. Exemple, les gens qui ont les pieds très, très plats, on va leur demander de porter des arches dans leur soulier pour soulever leur arche pour que leurs jambes soient le plus droites possible, qu'il y ait le moins de dommages aux genoux possible et aux hanches.
on va leur donner des cannes, des marchettes pour essayer de maintenir pas de maintenir leur poids, mais d'enlever du poids sur leur articulation, parce qu'on sait que le poids use l'articulation. Donc, si on utilise une marchette, en plus une marchette ou une canne, en plus de diminuer notre déséquilibre, on va soutenir notre poids sur nos bras au lieu de sur nos genoux puis sur nos hanches. L'application de chaud-froid, ça l'aide beaucoup. Puis chaque personne réagit à ça différemment. Il y en a qui aiment mieux juste le chaud. Le froid, surtout quand il y a de l'inflammation, c'est excellent parce que ça diminue l'inflammation. Mais le best, c'est d'alterner les deux, de faire le chaud et le froid. Puis c'est quelque chose que vous avez vu ça dans vos cours de mesures d'urgence. Fait que vous pouvez retourner là pour voir exactement comment ça fonctionne. Les thérapies nutritionnelles, c'est surtout pour la perte de poids. Parce qu'on a dit que l'arthrose est entre autres, causée par les gens qui ont un surplus de poids, puisque les articulations qui sont atteintes transportent le poids. Alors, plus on est dans un poids santé, moins nos articulations vont être sollicitées. Alors, les gens qui ont des problèmes avec leurs genoux, des problèmes avec leurs hanches, on va essayer de leur faire perdre du poids. Donc, la thérapie nutritionnelle, c'est dans cette optique-là. C'est pas dans l'optique une thérapie nutritionnelle qui va guérir l'articulation et qui va l'aider à être mieux. C'est pas ça. C'est on perd du poids puis on va arrêter d'endommager nos articulations. D'autres traitements en parallèle, là, c'est sûr qu'il y a toutes sortes de façons de diminuer la douleur. L'acupuncture, le yoga, la massothérapie. Ils disent l'imagerie mentale dirigée, donc puis je veux dire, c'est vraiment, c'est un peu ésotérique, mais il reste que ils disent que si tu te concentres assez, puis là, je suis pas une pro de la patente, là, mais tu te concentres assez pour voir que tes articulations ne te font plus mal, elles vont arrêter de te faire mal. Bon, là, j'explique ça de façon très, très simpliste, là, mais il paraît que ça fonctionne. Le toucher thérapeutique aussi, c'est la même chose. Dans les suppléments nutritifs, tantôt on a parlé ici de thérapie nutritionnelle, mais il y a quand même des suppléments nutritifs qui peuvent beaucoup, beaucoup aider, et c'est prouvé scientifiquement, la glucosamine. La glucosamine va aider à ce que le cartilage qui se trouve dans les grosses articulations se régénère. Il va arrêter de s'endommager, puis à la limite, il se régénère si la glucosamine, elle est prise sur une base régulière. Donc, on parle de la glucosamine à tous les jours. Et c'est vraiment prouvé là, que ça fonctionne. Si vous allez voir dans vos livres, il en parle de la glucosamine. C'est quelque chose que les personnes qui arrivent dans la quarantaine devraient commencer à prendre juste pour garder les cartilages qu'ils ont, les garder le plus en santé possible, puis les user le moins possible. Le TENS, qui est un appareil qui stimule au travers de la peau les petits nerfs, va diminuer la douleur. Pour certaines personnes, ça fonctionne pendant quelques minutes, quelques jours, quelques heures. Il y en a d'autres que ça fonctionne vraiment longtemps. Alors, ce que ça fait, c'est que ça stimule les petits nerfs, ça l'envoie un message à ton cerveau, et le cerveau, pendant qu'il enregistre ce message-là, il oublie de gérer la douleur qui, elle, est transportée par les plus gros nerfs, les plus grosses terminaisons nerveuses, et est transportée de façon plus lente. Donc, si on stimule les petits nerfs qui voyagent plus vite, puis on va embourber le cerveau d'informations, il oublie qu'il y a de la douleur. On appelle ça le closed gate theory, puis je pense qu'en français, c'est la théorie du portillon. Il me semble que j'ai déjà entendu ça. Ça aussi, ça fonctionne. Puis, tu sais, un TENS, n'importe qui peut avoir ça. On peut acheter ça à la pharmacie. Puis, pour les gens que ça fonctionne bien, hey, pourquoi pas? La pharmacothérapie, on va la voir dans les prochaines diapositives. Il n'y en a pas des tonnes. C'est surtout des antidouleurs, un peu d'anti-inflammatoires. Puis, en dernier recours, on a les chirurgies. Les hanches ou les genoux qui sont trop endommagés, ça se change. On peut même faire un remplacement de l'épaule, un remplacement du coude. C'est moins fréquent, mais ça peut arriver. Là, je vous ai mis un petit vidéo de la PTH. Je n'irai pas le voir parce qu'après ça, je ne serai pas capable d'ouvrir ma capsule YouTube sur ma chaîne à moi. Mais ça vaut la peine d'aller le voir. Là, je ne sais pas pourquoi il est en mauve, cette valeur. On ne le voit pas, mais je suis sûre que vous, dans votre PowerPoint, là, vous allez être capable de le voir. Alors, pharmacothérapie pour
L'arthrose, comme je vous ai dit, il n'y en a pas des tonnes. On essaie de soulager la douleur. Donc, on va y aller avec des analgésiques non opioïdes, les acétaminophènes de ce monde. Les crèmes pas analgésiques, mais qui contiennent soit de la menthe ou du camphre, ça peut être, ça peut soulager. Les Voltaren de ce monde, là, ça va être pour un peu plus loin, là, mais les Voltaren de ce monde, ça l'aide ça aussi, ça engourdit la douleur. C'est sûr que ça ne guérit rien, ça fait juste soulager les symptômes. Quand on est rendu à une douleur qui est plus modérée à grave, on peut quand même utiliser les anti-inflammatoires parce que plus l'arthrose elle est grave, plus qu'il peut avoir des signes d'inflammation. Donc, si on diminue les signes d'inflammation, on diminue la douleur. Il y a des corticostéroïdes qui sont un peu plus intenses, qu'on peut injecter directement dans l'articulation, qui vont pour quelques jours, quelques semaines, pour certaines personnes, voire quelques mois, vont diminuer de beaucoup la douleur. Le problème avec les corticostéroïdes intra-articulaires, c'est que si on les utilise trop, à long terme, ça a l'effet contraire, c'est que ça endommage l'articulation et ça peut causer plus de douleur. Donc, c'est quelque chose qu'on utilise 1 à 2 fois par année, puis on ne peut pas l'utiliser pendant 20 ans. Là. On parle de quelques injections. Sur le coup, ça va faire très mal, mais éventuellement, dans les heures qui vont suivre, ça va diminuer pour la plupart des gens, ça va diminuer de beaucoup la douleur, puis ça vaut la peine. Ensuite de ça, il y a des agents de remplissement. Tu sais, je vous ai parlé du cartilage qui est usé, puis c'est le coussin qui est entre les os, qui fait que les os ne frottent pas un sur l'autre. Quand ce cartilage-là est trop endommagé, on peut le remplacer par un liquide, entre autres, celui que moi je connais, c'est le Synvisc, mais je sais qu'il y en a d'autres. Alors, on injecte ça à l'intérieur de l'articulation, puis pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, le genou est rempli d'un liquide collagène qui remplace le cartilage, qui fait que les os ne frottent pas un sur l'autre et que le dommage va être ralenti pendant la période que le Synvisc est là. Le problème, c'est que c'est réabsorbé par le corps, puis ça reste pas là tout le temps. Donc, c'est des injections qu'il faut faire à répétition. Contrairement aux corticostéroïdes, par contre, c'est pas un produit qui endommage l'articulation. Donc, on peut le répéter jusqu'à temps qu'on décide qu'on se fait opérer. Je vous ai mis la petite capsule, pas la petite capsule, la petite diapo sur la glucosamine. Je l'ai pris directement dans le Lewis. Donc, c'est pas des jokes. Là. Le glucosamine, ça fonctionne. La seule problématique avec la glucosamine, une des problématiques avec la glucosamine, c'est que ça ralentit le temps de coagulation. Ça augmente le temps de coagulation, excusez-moi. Donc, c'est des gens qui vont saigner plus à profusion que s'ils prenaient pas de la glucosamine. Donc, c'est les gens, si jamais ils vont se faire opérer, qu'on va leur demander d'arrêter leur glucosamine 1 semaine avant la chirurgie. C'est des gens que s'ils prennent des anticoagulants, il faut qu'ils disent à leur médecin qu'ils prennent de la glucosamine parce que ça va avoir un impact sur leur sang. Ici, je vous ai mis une photo du TENS, qu'est-ce que ça peut avoir là. C'est juste des petits électrodes là, qu'on place aux endroits où les gens ont mal. Puis on envoie un petit courant électrique qui stimule les petits nerfs, qui envoie un message au cerveau, qui embourbe le cerveau, puis que le cerveau est plus capable de prendre les messages de la douleur. Ça fait la job. Puis ici, je vous ai mis une photo de qu'est-ce que ça aurait l'air, une injection intra-articulaire, soit de Synvisc, soit de dépomedrol avec de la cortisone dedans. Les deux vont soulager la douleur. Il y en a un qui va en plus protéger l'articulation, tandis que l'autre, il soulage la douleur. Le dépomedrol, tous les corticostéroïdes vont soulager la douleur, mais ne vont pas protéger l'articulation. Tandis que le Synvisc, lui, il protège l'articulation, puis en protégeant l'articulation, diminue la douleur. Là, on va être rendu dans les interventions. On va arrêter tout de suite, puis on revient avec cette diapositive-là.